Coucou, la petite activité tarot du soir là. Aujourd'hui, je vous invite dans mon activité à moi. C'est comparer des cartes de tarot tirées au sort dans différents jeux pour voir les énergies de ces différents jeux, les partis pris des créatrices et puis aussi pour voir l'impact que ça peut avoir sur les significations d'une carte ou comment on les analyse dans un tirage. C'est ambitieux, je suis fatiguée, à mon avis ça va pas donner tout ça. Et déjà je vais commencer par me battre avec ce chat. Je t'ai dit que tu n'allais plus sortir. Hein. La 51e fois c'est terminé, tu as décidé d'être là pour cette vidéo, Charline. C'est son choix, il faut qu'elle assume à un moment. En fait, ces derniers temps, ces derniers jours, je passe un petit peu de temps à ressortir certains de mes tarots avec lesquels peut-être j'avais moins de connexion. Moi, j'ai une grande collection, donc c'est ok pour moi si je connecte moins avec certains jeux pendant certaines périodes, et puis la relation reprend à d'autres moments, où parfois il faut travailler un peu cette relation, ça dépend, parfois c'est juste pas le bon moment. Je suis assez étonnée en fait, cet automne, même depuis cet été, que mes envies de tarot, au gré des saisons, au gré de l'humeur et tout, sont assez différentes de ce qu'elles avaient pu être précédemment. On y reviendra probablement dans plein d'autres vidéos. Pardon. Mais du coup, voilà, j'ai ressorti mes tarots pour le plaisir aussi de... Ce qui fait aussi toujours du bien, je trouve, en termes de reconnexion, peut-être un peu en termes énergétiques. Enfin, en tout cas, moi, c'est une de mes façons de purifier les jeux. Enfin, pas de les purifier, mais de les relancer. Je ne suis pas trop dans la purification personnellement à outrance. Et donc, parfois, vraiment juste les remettre dans l'ordre, regarder, ne serait-ce que comment les couleurs se suivent, ce qui a été voulu de ce côté-là, certains symboles et tout. C'est une activité aussi assez contemplative qui est assez agréable. Oui, mon chat, non, mon chat. Oh bah oui, mais non. Incroyable. et voilà, du coup, le fait d'aller rechercher la carte dans certains jeux, c'est aussi quelque chose qui est assez agréable à faire, justement, quand on a rangé tous ces tarots dans l'ordre. Ce qui n'est pas le cas, là, j'en ai juste rangé certains. Ça va nécessiter de mettre beaucoup sur pause, ou alors de partir dans tous les sens, dans les conditions du direct. Allez, on est parti. Je vais tirer une petite carte avec le Cozy Witch, qui est une de mes récentes acquisitions. Hein. C'est ma dernière vidéo, c'était une review et comment je l'ai modifié pour qu'il convienne mieux pour moi. Et je suis assez sous charme quand même de ce tarot. J'étais sceptique sur quand même un certain nombre de points. Désolée pour le bruit du chat donc. Au moment de ma review, mais à l'usage, après avoir effectué mes modifications, qui étaient à mon sens complètement nécessaires, en fait, il est vraiment assez agréable. Je ne sais pas si je l'utiliserai pour tirer les cartes pour autrui, parce que c'est peut-être pas le plus généraliste de tous les tarots que j'ai. Enfin, il a des intentions assez précises sur certains points qui n'ont pas forcément fonctionné pour tout le monde dans les tirages. Après, ça peut dépendre des situations. Alors, quelle carte on va s'amuser là pour l'instant? Waouh, d'accord. Le 5 d'épée, ok. Le tarot n'a pas voulu nous donner une carte qui fait dans la douceur. Il nous a donné une carte qui parle de confrontation, de friction, de tension, de dilemme intérieur, de déchirement aussi. Parfois, c'est pas mal. C'est pas mal. Grand tirage, ça va être peut-être assez inspirant parce que, en fait, justement, ce qui est peut-être inspirant, c'est que cette carte, dans certaines représentations, dans quand même un certain nombre de tarots, me laisse complètement... peu inspirée. Parfois, j'arrive juste pas à comprendre ce que les créatrices ont bien pu vouloir dire par là. Bah, bien sûr, ça. Enfin, tu mériterais une vidéo parce que tu te donnes en spectacle à côté de ça. Hein. Tu cries près de la porte, mais elle est... Elle en fait des tonnes là pour avoir mon attention. C'est très mignon, ma chute. Mais tu as voulu rentrer sortir 51e fois, donc voilà, maintenant, tu y es. Moi, j'adore cette représentation du 5 d'épée. Je pense que je trouve qu'elle m'a marqué quand j'ai vu ça dans ce tarot-ci comme waouh, c'est un tarot audacieux en fait. Je vais peut-être essayer d'attraper la lumière qui pousse par là. Est-ce que c'est plus clair? La mise au point va peut-être pas être si simple. C'est un tarot qui ose quand même aller
On peut avoir parfois l'impression qu'il va être un peu trop gentil, aller chercher le côté positif de certaines cartes et tout. Je trouve pas, hein, surtout pas dans la suite des épées. Je trouve qu'il est un peu caricatural dans cette tradition du Rider-Waite-Smith. Les épées, c'est le chagrin, c'est le mental, et le mental, c'est pas bien. Ça nous ramène directement beaucoup trop dans nos têtes, ça nous déconnecte, ce qui en fait peut être intéressant comme perspective, mais qui est forcé. Le trait est forcé avec le Rider-Waite-Smith, et j'ai peu de tarots dans ma collection qui s'en inspirent encore d'une façon aussi littérale que le Cozy Witch, où la suite des épées est vraiment pas glop glop, pas hop hop la joie, pas ouh top l'éclate, ok, c'est rarement le cas, d'accord, c'est pas joyeux comme les bâtons et les épées en général, mais d'un côté, pour moi, il y a plein de choses qui vont aussi avec la suite des épées. On a l'inspiration, on a ce que l'intelligence nous permet de faire, on a la communication, et la communication, c'est pas que de la souffrance. La Mercurienne est en train de... Genre, comment on peut représenter la communication d'une façon aussi triste, en fait, qu'avec le Rider-Waite-Smith. Peut-être parce que, justement, c'est un système, le Waite-Smith, qui ne met pas tellement la communication au centre des épées, et moi, je vais plutôt le chercher. Hein. On est quand même... Je trouve qu'elle est très elle est très relationnelle en fait comme suite, d'une façon très différente de comment les autres suites vont l'être, hein. Mais quand même, ça nous ramène toujours à comment on interagit avec les autres, avec tout ce qui nous entoure, quelle est notre place et tout, et avec, voilà, beaucoup de diversité dans ce que ça peut donner, mais ok, attardons-nous sur ce 5 d'épée, sinon on va pas s'en sortir. La personne, déjà c'est marrant parce qu'il n'y a pas du tout, les 5 épées ne sont pas très visibles sur cette carte puisqu'elles sont à l'arrière de son téléphone portable. C'est la coque de son téléphone portable. Et donc cette personne est en mode totale boudeuse, grincheuse et en plein dans sa mauvaise foi, en train d'avancer avec son chien qui lui est en mode ne t'en vas pas comme ça, ne t'éloigne pas du croisement aussi vite. Ça peut être... fatidique, genre, oui, en termes relationnels, le petit chien est là, c'est sa petite voix intérieure, c'est son Jimmy Cricket, on dirait, qui est en mode « Attends, ne fais pas un caprice maintenant ». Mais alors la personne, elle est en mode « Je me suis fritée avec tout le monde, je vais directement faire un post super mauvais sur les réseaux sociaux ». D'ailleurs, peut-être que son chien devrait la mettre en mouvement pour que cette personne évite de faire un post au vitriol sur les réseaux sociaux. Et les personnes s'en vont derrière, elles ont aussi un langage corporel qui indique qu'on est mécontente. Mais j'aime beaucoup le fait que ce soit au croisement des 3 voies ici, où on a vraiment ce truc, on prend des chemins séparés. Dans certains tarots, on va peut-être le voir, cette idée de prendre des chemins séparés, c'est aussi à l'intérieur de soi-même. Ça peut parler de nos conflits intérieurs, parfois ça parle même vraiment d'autodestruction, de comment on se coupe aussi de certaines parties de soi-même, ou comment on veut les démolir au lieu de leur trouver une place, parce que jamais, dans beaucoup de cas, n'est pas du tout facile. Les parties les moins reluisantes de nous-mêmes, c'est pas évident de leur trouver une place, les parties dont on a honte et tout. Donc on a ce côté-là, et ici l'accent est quand même plus mis sur le relationnel, et ceci dit, ce qui nous amène parfois à monter sur nos grands chevaux, prendre nos grands airs, ou je sais pas quel genre d'expression on peut utiliser comme ça, il y a une espèce d'arrogance aussi dans la tête de sur la mine de cette personne. La face de cette personne, c'est... J'ai oublié le début de ma phrase. Mais c'est quand même quelque chose qui souvent nous ramène aussi à nos propres... là où ça fait mal, là où on a parfois le plus de fierté dans des arguments, là où on veut prendre le dessus, là où on ne veut pas admettre qu'on a tort, c'est aussi souvent ça réveille des parties de nous-mêmes dont on n'est pas forcément fier, ou c'est des débats qui vont faire écho à des choses qui sont un peu difficiles. Et voilà, je vais juste dire ça pour l'instant, j'aime bien ce côté-là, qui est mis en avant ici. J'ai quand même l'impression qu'en étant sur son téléphone, ce qui n'est pas le cas des 2 autres personnes qui ont l'air d'avoir un autre langage corporel, cette personne pourrait avoir l'ascendant, parce que je trouve que c'est une question qui revient souvent avec le 5 d'épée, dans le conflit ici, d'une façon, genre, je vais tracher tout le monde sur les réseaux, je vais faire un post pour annoncer ce conflit, ou je vais... d'une façon irrévocable signaler que cette personne est infréquentable ou des choses comme ça. Donc ça nous réveille pas mal de choses. Non, pas la bougie malheureuse.
Mais enfin, je ferais tout pour avoir mon attention. Et Sawin est un chat assez bête. Elle est gentille, elle est adorable, c'est la plus adorable de toutes les chattes, mais elle est particulièrement belle, donc déjà elle n'a pas peur des bougies à la base. Là, c'était malin de sa part parce qu'elle savait qu'elle allait me faire réagir en approchant la bougie. C'est bien, Sawin. T'es fine aujourd'hui, hein? Qu'est-ce qui se passe là? On va prendre un 5 d'épée, je ne sais pas à quoi il ressemble dans celui-ci. Ah, si, avec le petit renard. Ah, c'est spécial aussi. Ah ouais, c'est les épées, hein, alors. C'est le mini Gentle Tarot. Les épées, du coup, c'est la suite du tonnerre. Et je vais les trouver facilement parce que c'est les cartes avec le petit bord jaune. Moutarde. Quelque chose comme ça. Oh, elle prépare une autre bêtise, elle prépare une autre bêtise. Sawin, il y a des aiguilles dans cette robe que je suis en train d'essayer de... Je sais pas ce que j'essaie de faire avec. Ouh, les aiguilles. Aussi un symbole de l'air intéressant qu'on va peut-être trouver dans certains jeux. Bref. Ce chat est vraiment... Je vais la laisser sortir, c'est pas possible, je ne peux pas laisser ce chat. Je vais juste mettre sur pause, comme ça je devrais peut-être pas faire de montage. Je vais te mettre dehors, hein, mais d'abord je voudrais que tu puisses dire à tout le monde que tu es irrité, que ton humaine te traite très mal. Normalement je fais pas ça, promis, je ne frustre pas mon chat comme ça en l'empêchant de sortir. C'est juste, qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu as peur d'être sur le trépied, pourquoi tu sautes pas? Allez hop. Je la mets dehors. Pauvre chatte, ça devait justement être le moment où il y avait un monstre dans le couloir parce qu'elle ne voulait plus sortir. Donc promis, ce chat n'est pas maltraité, je vais me lever 50 fois s'il le faut pour qu'elle puisse entrer et sortir normalement. Mais là, je voulais vraiment faire ma vidéo, et de préférence sans coupure, pour pas devoir la monter, et donc voilà. Ok, alors ce 5 de tonnerre, donc élément d'air, donc épée, dans le Gentle Tarot, et la mise au point, ça va être pas gagné, hein, si? Non, hein. Si je dois faire du montage, je prendrai des photos des cartes séparément pour les insérer dans la vidéo. Je pense que le texte du livret, mais du coup avec le mini, je l'ai qu'en version digitale, donc je ne vais pas aller chercher maintenant, nous éclaire sur comment interpréter cette carte, mais je ne vais pas aller le chercher, je vais vraiment dire qu'est-ce qu'elle m'évoque là tout de suite. Alors les éclairs ici, déjà ils sont, c'est marrant, la foudre, elle est tombée. Et on dirait plutôt des branchages. Ce qui est déjà intéressant, parce que c'est aussi la foudre, c'est dans la symbolique du tarot, souvent c'est la révélation, c'est la puissance des idées, c'est voilà, hein, le coup de tonnerre, l'éclair, et d'un coup, tout devient clair, c'est aussi la clarté, quand on a les idées vraiment claires, quand on a une vision précise et tout, c'est souvent ça, et on va le voir certainement davantage sur d'autres cartes de la suite des épées où elles sont positionnées différemment, ces petits tonnerres. Ah bah non, avec le 4, ils sont aussi ils sont aussi affalés sur le sol. Ok, alors on va en chercher un autre. Hein. Ils sont où? On ne les voit pas sur le 6. Il y a juste ces petits mouvements de flap des nageoires. Ok, c'est assez intéressant. Parce que le tonnerre, c'est le bruit avant tout, non? Thunder strike. Ah non, c'est les éclairs, le thunder. Nous, on traduit par tonnerre en français. Quelqu'un d'autre le fait, du coup, je le fais aussi parce que je trouve ça rigolo. Mais thunder, c'est bien l'éclair. Mais parce que j'aime bien les tarots qui jouent sur la notion du son. Dans les correspondances pour la suite des épées, par exemple, les appeler les cloches, au lieu de les appeler les épées et tout, voilà. Bref, ici, nos petits éclairs sont autour de la personne. Dans l'eau. Bah alors, on voit ici, évidemment, dans toute leur puissance de révélation, mais aussi de destruction, hein, la révélation à l'extrême. Enfin, à l'extrême pour que le message soit entendu avec la tour qu'on avait ici. Là, on ne voit pas. Bref, je ne vais pas trouver d'image, parce que du coup, surtout, elles sont... En fait, ces éclairs sont rarement dans le ciel en train de frapper, à part sur l'as. Et si je dois chercher l'as, on n'est vraiment pas sorti de l'auberge. Le voilà. On a ici l'as, on a cette énergie aérienne qu'on recueille, c'est celle qui se fend, et l'arc-en-ciel qui est malgré tout là, c'est un motif récurrent dans celui-ci. C'est ce que je suis en train de me perdre. Donc, finalement, le fait d'avoir des éclairs raplapla, c'est pas du tout la seule carte où on a des éclairs raplapla, ici avec la suite des épées.
ça me fait penser que j'ai pensé ces derniers temps, est-ce que je ressors le gentle? Est-ce que j'ai envie de travailler avec le gentle et tout? Et peut-être c'est typiquement ce genre de carte où il faut plus aller chercher les symboles et essayer de se les approprier, ou ça se fait plus de façon très fluide pour moi pour l'instant. Après, j'aime beaucoup celle-ci. Donc, on a l'impression qu'il s'agit d'aller récupérer ces petites éclairs, donc aussi cette clarté mentale, cette capacité à discerner, qui se sont tous ratatinés au-dessus d'une colline, comme si au lieu de toucher la terre et de faire genre paf, voilà, en prise de terre, c'est bon, on a tranché, maintenant on peut se dissiper. Ils se sont fait donc les idées sont jamais arrivées là où elles devaient arriver, et donc il y a un manque de circulation aussi des idées. Et du coup, on a une personne qui est complètement... J'essaie de regarder si c'est un peu de la boue autour de ses pieds ou pas. Je suis pas certaine. Est-ce qu'elle s'enfonce? Peut-être un peu quand même. Elle est quand même en incapacité par rapport à ses processus mentaux, par rapport à ses idées, et aussi par rapport aux suggestions peut-être des autres, des messages que d'autres personnes, ou que l'univers essaie de lui faire passer. Et du coup, on a ce compagnon qui va quand même nous faire penser, là, notre ami renard, à notre petit dalmatien ici, qui va l'aider pendant qu'elle essaie de réceptionner ses idées une à une. Elle est en position très vulnérable, on a l'impression qu'elle glisse quand même sur la colline, qu'elle s'embourbe peut-être un peu aussi, mais son compagnon est là pour aller chercher progressivement toutes ces informations, c'est aussi ça les épées, c'est aussi ça l'air, pour qu'elle puisse les recueillir et les traiter plus tranquillement. J'ai l'impression que, oui, parfois il y a de ça aussi dans les 5 d'épée. Si vous regardez ma vidéo d'explication du 5 d'épée dans le tarot carte par carte, vous allez voir quelque chose d'un peu plus classique peut-être, mais justement j'aime bien comment ça se manifeste. Je trouve que cette carte n'est jamais classique, je trouve qu'elle va toujours m'emmener dans des endroits différents en fonction des illustrations sur les cartes. Donc on a cette confusion, on a un moment de crise, on a un moment de difficulté d'accéder à l'élément qui va être soit pas assez prononcé, soit beaucoup trop prononcé de façon totale. Genre, on peut penser au 5 de bâton aussi, que ça fait des étincelles, le conflit de l'énergie du feu, que ce soit le conflit des égaux, le conflit des... Ah, voilà. mais donc, j'aime bien là, c'est aussi un moment où on peut dire aux personnes, et ça fait écho, peut-être, d'un coup là, ça me fait penser aussi aux 2 d'épée, mais... Si on se tire la carte ou si on la tire pour quelqu'un d'autre, on peut dire t'es un peu paumé pour l'instant, t'as pas tous les éléments, mais en fait les éléments sont là. Il faut aller les récupérer. Il faut essayer d'y accéder. C'est pas facile. Parfois, il y a certaines vérités qui sont difficiles à avaler, il y a certains avis qui sont difficiles à entendre, à leur faire une place. Il y a certaines parties de nous qui ont des choses à exprimer, mais en fait c'est un peu... Voilà, il faut pouvoir les cadrer aussi. Et avec le 5 d'épée, je trouve que l'accent est vraiment mis sur le fait de faire de la place pour ça, progressivement et avec de l'aide. Cette aide peut être tout à fait... le petit renard peut être un compagnon du monde des esprits, comme il peut être un compagnon animal. Regardez, Sawin a absolument voulu se mêler de cette vidéo, ma familière, parce qu'elle n'est pas maligne, mais c'est quand même elle la plus witchy de toutes mes chattes. J'adore. C'est mon âme sœur féline. Ceci dit, ça on dit non sur ma malignité, mon intelligence, moi-même. On est fine, hein. Il y a de la pensée à serrer avec la suite des épées. Je suis fatiguée, je vous ai prévenu. On a aussi un premier croissant de lune, donc on a aussi l'idée de commencement, de peut-être reprendre le contrôle du récit, qui peut parfois venir avec le 5 d'épée, que ce soit parce que notre autodestruction a verrouillé le récit, ou d'autres personnes ont verrouillé, ou il peut y avoir aussi même l'idée de rumeur, ou de manipulation, d'emprise psychologique de certaines personnes avec le 5 d'épée, hein, parmi toutes ces facettes. Et je trouve qu'ici ça met l'accent sur, oui, reprendre les rênes du récit. Et bon, après, en parlant des... Ah, le symbole du petit animal. Oui, c'est ça que là, c'est là que je suis partie dans tous les sens. Mais aussi, justement, prendre ça, c'est bien la preuve que ça peut être beaucoup de choses, en fait, ce petit animal. Que ça ne doit pas forcément être, ça peut être, aller chercher l'aide de thérapeute ou des choses
comme ça. Mais souvent, quand c'est le cas, c'est important de pouvoir mettre le doigt dessus et de ne pas hésiter à aller le chercher, même si c'est pas toujours facile avec la honte qui vient parfois avec le 5 d'épée. Et c'est un moment important de tirer cette carte et de pouvoir se dire « Waouh, je vais avoir besoin d'aide ». Mais ça peut aussi être, hein, du coup, dans cette idée de reprendre le contrôle du récit, de se mettre à écrire ou de se mettre à enregistrer son truc et de se dire « Je ne veux pas laisser cette personne gagner en imposant sa vision de moi-même, qui est limitante et injuste, etc. etc. » Voilà, ça me fait penser à ça. Je prends n'importe quel tarot que j'ai devant moi ici. On va voir. C'est le Next World que je n'utilise pas souvent. Et là, j'ai eu un peu envie de me dire, allez, sois un peu plus consciente dans le fait de le sortir que tout. Donc, c'est le mini Next World, le Pocket Edition. Qu'est-ce que je peux en dire? C'est un de mes grands coups de cœur en tant que tarot militant, en tant que pionnier en termes de représentation, d'activisme et tout ça. Pour moi, je l'utilise dans mes tirages perso, plus vraiment sur des tirages, donc carte du jour et tout ça. J'ai un peu du mal à me retrouver avec une carte seule. Il y a tellement d'éléments dessus, mais parfois, du coup, c'est pas le plus intuitif. Mais si tu veux tirer les cartes pour d'autres personnes, hein, ce qui ne m'arrive pas non plus tous les 2 jours, hein, mais quand c'est le cas, ça reste un tarot, en particulier sur certaines thématiques, hein, comme le militantisme, qui peut être très solide. Très agréable de lire avec lui. Et j'ai ici le 5 d'épée. J'ai l'impression qu'on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est la survie, le mot-clé que la personne a choisi. Et je me souviens que Christy Siro, de la créatrice, parlait à un moment de la personne, l'artiste qu'elle a représenté ici. J'ai envie de dire actrice, mais je ne suis pas certaine. Donc on va dire artiste. En fait, cette personne, elle a travaillé sur un projet de documentaire sur Marsha P. Johnson. Je suis désolée, dans l'immédiat, je ne me souviens plus du nom de cette personne. Mais je le mettrai en dessous ou dans la vidéo, à l'écran, là, si jamais je fais du montage pour cette vidéo. Et donc, elle travaillait sur un reportage, un documentaire sur cette gigantesque figure activiste. Et elle s'est fait piquer, mais vraiment piquer tout son projet, toutes ses recherches par Netflix, qui a donné ça à une autre réalisatrice, pas trans, donc moins concernée par les questions abordées évidemment et tout. Donc vraiment le truc horrible, quoi, horrible. Une personne précaire, concernée, tout, qui travaille sur des militantes aussi importantes que Marsha P. Johnson, qui se font spolier leur travail, quoi, le truc affreux. Et on a la question de la survie, parce que parfois, la survie, elle dépend vraiment de ce type de projet, de l'argent qu'on peut en récolter et tout. Mais j'ai l'impression, peut-être que c'était quand j'étais à Brighton et que j'ai eu l'occasion d'entendre Christy Siro parler de cette carte, ou peut-être c'est ce qui est noté dans le livret, du coup, elle nous parle aussi de la résilience, quoi. Donc, on a affaire à des personnes qui veulent vraiment nous enfoncer, qui nous font les pires coups bas. Et la question ici de la résilience. Alors, il y a un microscope, il y a une espèce il y a une plante qui est, on dirait comme une patate douce, ou une patate, peut-être une famille, un truc de la famille des solanacées qui pousserait sur Terre, qui a germé, et il y a déjà des plantes qui sont là. La personne qui les tient, elle est très très fatiguée. Et elle a comme une tenue de laborantine, qui est un peu tombée. Peut-être qu'elle sort des usines là derrière et qu'elle a été sauvée des trucs du laboratoire aussi. On a des choses comme ça. Ou que quand tu fais un travail qui t'aliène, l'idée que malgré tout, il y a quand même encore des choses qui germent. Il y a encore de la créativité, il y a encore des idées à côté de cette vie qui ne cesse de te donner des coups pour que tu restes sur le sol, quoi. Mais la personne a l'air très très fatiguée. Donc là, j'ai l'impression de voir davantage, que ce soit dans l'histoire que je pense être derrière de la vraie personne que Christy a choisi de représenter sur cette carte, Christy Rode, la créatrice, a choisi de représenter sur cette carte, ou que ce soit dans ce qu'on voit ici, quoi, le paysage industriel. Alors, est-ce qu'il y a de la fumée qui sort? Oui, mais en même temps, on sait qu'on est très dans un monde post-apocalyptique, et donc aussi probablement avec beaucoup de fermetures, hein, toutes ces industries dans ce tarot aussi, et oui.
la fatigue qu'il y a d'essayer de trouver des idées qui sont encore fécondes, qui sont encore fertiles, alors que le capitalisme nous casse. Et ça peut être d'autres choses qui nous cassent. Enfin, le capitalisme, en l'occurrence, casse la plupart d'entre nous, mais avec la suite des épées, on peut penser à beaucoup d'autres choses. La question de la survie, parce qu'il y a une autre carte qui a le mot-clé résilience dans ce tarot, donc c'est aussi pour ça. La question de la survie, ici, c'est... Wow, ouais, ça met vraiment l'accent sur cette grande précarité, et avec ce tarot-là, où on a certains qui vont être juste « Ah, c'est dans ta tête, oh, c'est la mentalité du manque et tout ». Lui, il n'est pas comme ça, quoi. Il est vraiment en mode wow. « Ouais, t'es en mode survie, qu'est-ce que tu fais ?» Je vais sortir quoi comme tarot? Moi, alors, en ce moment, je suis en train de passer du temps à regarder les jolies images du Tarot of the Holy Spectrum, que j'adore. Et je l'ai étalé avec les dégradés de couleurs et tout, donc je devrais... Il est mélangé, mais il n'est pas trop mélangé. Je devrais pouvoir trouver la carte. Ah, c'est ça. Ah oui, on a le 5 d'épée. Ah ben, le 5 d'épée, c'est ce qu'on cherche en fait. Ah, elle est intéressante, cette carte ici. Et là, je fais un clin d'œil à une pote qui me regardera peut-être. On avait discuté de cette carte aussi. Enfin, hein, petit clin d'œil, je lui enverrai la vidéo. On a ces épées qui sont enfoncées dans le grand bouquin de nos erreurs, mistakes, vous voyez. Et là, on a la personne qui s'applique à trouver des solutions. Et elle écrit à la main, parce que le gros bouquin relié, genre gros dictionnaire des erreurs et tout, ça ne fonctionne pas, c'est pas très... Ça ne te laisse pas beaucoup de place, et en même temps, ça prend de la place. Justement, on a encore une fois cette idée... un peu des institutions, tout ce qui est aussi qui est figé, qui nous garde, qui nous opprime, qui nous garde le dos courbé, aussi au niveau relationnel, au niveau institutionnel, etc. Et on a l'impression que la personne s'est acharnée sur ses erreurs, sur l'idée qu'en fait, elle avait fait des erreurs, que d'autres ont estimé que des choses étaient des erreurs ou des échecs, que peut-être elle l'a estimé, qu'elle a fait « Non, oui, j'écouterai pas cette voix-là, j'en ai marre en fait, je vais pas passer mon temps à ressasser, et non, je suis pas une erreur, et non, ce que j'ai fait, c'est pas des erreurs, c'était juste des voies qui n'ont pas abouti en fait dans mon parcours et tout, et là, elle est en train de travailler à des choses qui sont des solutions. C'est pas facile. Elle n'est pas facile, c'est pas facile de voir cette carte. C'est pas facile de travailler concrètement des solutions, je trouve. Quand on est dans la mentalité du 5 d'épée, dans la posture du 5 d'épée, où souvent il y a vraiment du conflit, il y a vraiment des choses qui coincent, il y a vraiment... Pour moi, parfois aussi, le 5 d'épée, c'est il y a trop de bruit, il y a trop de choses, il y a trop de pistes, trop d'idées divergentes. Ou à un moment... Peut-être là, on a l'impression que la personne est en train d'écrire, peut-être, tu vois, la personne, elle était dans un projet, elle a pris telle voie, elle a pris telle autre voie, elle a pris telle autre voie, ou elle a ramené plein d'autres choses, jusqu'à ce qu'à un moment, ça fasse une soupe, en fait, toutes ces idées dans tous les sens, et ça donne plus rien. Et au lieu de te dire, oh, ça n'a pas marché, tout ce que j'ai fait, ou des choses comme ça, là, elle est en train d'écrire des solutions. Mais vous voyez, on a un peu un truc de, c'est ambigu. Parfois, vraiment... Objectivement, on a été juste trop loin dans comment on a entassé nos idées dans tous les sens et ça ne fonctionne pas. Et il est temps de diverger, hein, de prendre une autre voie, peut-être comme vous voyez un peu ici. Et dans ce cas-là, de s'appliquer à créer des solutions. Et parfois, c'est aussi juste plein d'autres raisons qui font qu'il y a cette saturation. C'est intéressant parce que souvent, c'est intéressant l'accent qui est mis sur les solutions ici parce que souvent, les 5 ne nous offrent pas des solutions évidentes. Ils sont déjà là pour dire « Ok, je suis témoin de ce moment de crise. » Et c'est souvent dans les pistes, dans les 6 qu'on voit la piste, la voie de sortie. Avec le 5, l'avancée est du 5 au 6 d'épée et souvent très genre, avec le 6, on prend large, on change d'air. On change de configuration mentale parce que ça ne fonctionnait plus. Mais ici, c'est d'ores et déjà dans le 5 qu'on s'applique à chercher des solutions qu'on pourra mettre en place par la suite. Là, je la trouve un peu...
En fait, je la trouve très chouette cette carte, dans l'absolu. Et j'en tire souvent des chouettes interprétations. Et là, tout de suite, elle manque de quelque chose. Elle manque de jus, elle manque de frais, elle manque de... je sais pas. C'est quoi là dans celui-là? Et dans celui-là, et dans celui-là. Ne réfléchis pas avant aux cartes que ça va être, Katou. Prends juste un tarot et cherche. J'en profite pour vous dire que donc ouais, j'ai vraiment fait une vidéo dans le tarot carte par carte sur cette carte. Je regarde tous mes tarots, je sais pas lequel je vais sortir. Bon, en même temps, ça fait déjà une demi-heure, alors comparer 3 jeux, c'est déjà pas mal. Je sais à quoi elle ressemble dans le Rainbow que j'ai ici sous la main. Elle est très classique, alors je n'ai pas forcément envie de la sortir parce que j'aime bien en fait aller chercher autre chose que des représentations classiques parce que bah, justement, j'ai déjà parlé, même si je pourrais parler 10 fois de la même carte et dire des choses différentes, des interprétations plus classiques et des représentations plus classiques de cette carte. Et donc je suis assez contente de vous proposer d'autres choses. Je suis juste en train de réfléchir. Qu'est-ce que je vais chercher comme tarot? Katou, mais sur pause. Je suis allée chercher mon slow roller parce que c'est la carte que j'ai en tête depuis le début, tandis que je suis en train de vous parler du 5 d'épée. Donc il faut que je vous montre. Et ça me fait penser que j'ose pas sortir là depuis tout à l'heure et mon tarot ultraviolette et quel autre? Le Fils Spirit, parce que j'ai un peu peur de vous faire genre... Alors là, vous voyez, c'est typiquement le genre de carte où je suis un peu désemparée devant la représentation et que j'ai du mal à l'analyser. Mais alors, un peu d'humilité, Madame Welmack. Hein? On va juste agir comme quelqu'un de tout à fait normal. Donc, c'est-à-dire que parfois, on est complètement paumé devant des cartes de tarot et on ne sait pas comment les interpréter. Et c'est OK. Donc, je vais quand même vous les montrer après. 5 d'épée donc de couteau dans ce jeu-ci, du Slow Roller Tarot, hein, malheureusement complètement introuvable et épuisé comme tarot. On a une espèce de... Je crois que j'ai toujours dit que c'était une espèce de dindon, mais là maintenant, ça me paraît évident que c'est un vautour, avec cette espèce de masque qui fait penser aussi au masque que les médecins portaient pendant la peste, la grande épidémie de peste noire. C'est un vautour, c'est ça, hein? Mais alors là, c'est super intéressant. Déjà, je trouvais ça intéressant à la base, mais c'est super intéressant. On a un cadavre du même oiseau, on dirait, avec dedans, enfin un cadavre. Là, pour le coup, il ne reste plus qu'un squelette. Bah oui, parce que le vautour, il a nettoyé la chair. Il y a 2 couteaux qui sont dans ses poumons. Et le vautour, dans ses papates, il a 3 couteaux. Et en fait, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui était en putréfaction, qui ne fonctionnait plus, qui était à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a en nous comme ressource? On a cet oiseau, comment on appelle ça? Ce charognard en nous, qui a la capacité de se nourrir de ce qui est en putréfaction, pour nous permettre aussi, dans ce cas-ci, d'aller chercher ce qui était le nœud du problème, ce qui nous fait souffrir. Et qu'à un moment... Ça peut être aussi une façon de désactiver. Pour moi, c'est vraiment ce que je vois dans celle-ci. De désactiver des choses où, voilà, on n'était pas bien, on se faisait du mal, on s'en prenait à soi-même, on avait des problèmes d'estime de soi et tout ça. Et de pouvoir se dire, cette partie-là, je ne veux plus l'entendre, mais je vais la recycler. C'est aussi ça avec cette carte du 5 de couteau de vautour. Et en la recyclant, en la mangeant, en même temps, il y a quand même quelque chose à en tirer. Parce que de cette façon-là, on peut aller comprendre qu'en fait, on n'avait plus moyen de respirer. On avait carrément des couteaux dans les poumons. On n'avait plus de souffle. C'est vraiment la partie de nous étouffée. Et maintenant, on va pouvoir lui enlever ça et peut-être laisser cette partie de nous qui était dans la destruction, qui nous étouffait, la laisser l'enterrer. Enterrer ces os-là avec dignité et mieux comprendre en fait ce qui nous a fait tellement de mal. Et donc c'est un peu chelou comme explication. Parce que je suis fatiguée et qu'il est un peu tard, que j'ai très peu dormi cette nuit et qu'en plus je me sens un petit peu enrhumée. Et bon, en même temps, voilà. Voilà. Je ne peux pas me replaindre du fait de ne pas avoir le chauffage, mais on a compris que c'était pas facile. Voilà, c'est un peu bizarre hein, ce que j'ai donné comme explication. Je ne sais pas si vous m'avez suivi ou pas, mais peut-être que... Il y a aussi un truc
à chercher dans ce fouillis d'explications. Parce que je ne me suis pas sentie très claire moi-même, hein. J'avoue que je doute de moi-même. Et c'est intéressant, je trouve que le doute de soi, on voit souvent, on lit très souvent le 5 d'épée comme une carte interpersonnelle, de conflit et tout, mais je trouve qu'en fait super souvent il parle de notre autodestruction et du fait de douter de soi-même, de pas se respecter, ou de pas se retrouver aussi. Je suis en train de regarder dans mon Fils Spirit Tarot, qui est visiblement sorti en français il y a quelques jours sous le nom de Tarot Inclusif. Je vous le dis parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'avaient dit qu'elles attendaient avec impatience la sortie de ce tarot. Tadam! C'est sur le sol. En français, donc c'est enfin chose faite. Moi, j'y croyais pas parce que ça fait pas si longtemps qu'il est sorti en mass market en anglais. Et je pensais pas qu'il y avait des éditeurs francophones, qu'il y aurait des maisons d'édition qui prendraient... qui affirmerait un tarot aussi queer et radical que celui-là, mais comme quoi, tout arrive. Je ne sais même pas chez quelle maison d'édition elle est sortie. Je fais un compliment dans le vide. Je vais quand même du coup en profiter pour sortir le tarot ultraviolette, que j'ai du mal à interpréter. Mais vous savez, si vous me suivez un peu, que même si j'adore le tarot ultraviolette, il y a vraiment des cartes sur lesquelles je coince, et que ça me rend très difficile le travail avec ce tarot-là. Au début, je me suis dit, ok, je coince sur certains trucs, mais je peux me l'approprier quand même. Et il y a moyen, je vais faire le travail, j'ai vraiment une volonté, elle est tellement formidable. Mais j'ai une certaine habitude. Et donc, on a une lassitude par rapport à ça. Donc, on a un couteau suisse. C'est Vénus en Verseau, hein, parce qu'il y a le symbole à chaque fois des correspondances astrologiques qui sont repris. Donc, les correspondances astrologiques inspirées de l'ordre hermétique de la Golden Dawn, qui sont celles qui sont le plus fréquemment utilisées dans le tarot de nos jours, qui ne sont pas les seules qui sont possibles. Je ne vais peut-être pas revenir sur le symbole de Vénus en Verseau, sinon cette vidéo va vraiment être longue et chiante. Mais donc, on a des espèces de temps. C'est quoi ces mouches? Moi, je vois des temps. Je suis allergique aux piqûres de temps, j'aime pas. Et un couteau suisse. Et c'est au milieu du couteau suisse. Et bah, j'ai du mal à les lire. Est-ce que c'est autre chose que des temps? Est-ce que vous voyez, moi je ne vis pas au Canada, alors j'ai peut-être des espèces locales, je ne sais pas. J'ai l'impression que ici les spirales font comme des odeurs. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression hein, que les temps c'est le truc de ça va piquer, ça va faire mal, et ça va être inflammé. Et qu'on est avec un outil qui est utile pour plein de choses, mais qui ne va pas être utile pour nous aider à nous débarrasser des mouches, à les envoyer chier. Et du coup, j'ai l'impression qu'on est dans un truc dans une espèce d'impasse au niveau de... On a ces mouches, ces temps qui sont en train de faire autour de nos têtes, on a envie de faire ah, t'es où? C'est trop, c'est parasitant en fait. Pour moi, c'est aussi les discours parasitants et alors ce danger des piqûres de temps et qu'on cherche c'est quoi notre outil pour les éloigner et qu'on ne le trouve pas ici avec notre couteau suisse où ok, il y a plein d'idées, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais on est grave avec ça ici dans le cas précis de notre 5 d'épée. Je sais pas, j'arrive pas à interpréter, je vous donne juste un truc là, histoire de venir avec des choses. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et finalement, c'était pas ce que je pensais dans le 5 d'épée ici du Fils Spirit Tarot. On a quelqu'un qui avait un drapeau blanc qui est abandonné là sur le sol, sur la plage, à l'endroit où la mer s'éloigne. Possiblement, la mer, elle était montée jusque là. Et donc, c'est quand la marée s'en va qu'on voit le bateau, pas le drapeau qui apparaît, le drapeau blanc de la trêve. Et on a une barque à la dérive, qui nous fait aussi le lien avec la carte suivante. On a souvent une barque qui est représentée. Et là, on a le fanion gagnant, mais en même temps, voilà, il n'est pas en très très bonne forme. Tous ces couteaux ont l'air bien émoussés, ont l'air bien fatigués, ne servent un peu à rien. On a l'impression ici qu'on aurait pu mettre fin au conflit, on aurait pu mettre fin aux conflits qui sont intérieurs ou qui sont interpersonnels et tout ça.
mais qu'on est tellement occupé, on s'entête tellement qu'on n'arrive pas à voir en fait le drapeau blanc qui fait juste de rendre les armes, que les armes ne servent ici, dans ce cas-ci, qu'à détruire. Et donc il faudrait leur trouver un autre usage. Qu'est-ce qu'on fait avec ces armes sur cette plage? Et donc je vois ici dans ce cas-ci comme un appel à la paix, à une certaine paix d'esprit, à la paisibilité, mais aussi vraiment une paix par rapport au conflit, et peut-être à la paix intérieure qu'on peut trouver au moment où il y a plein de conflits autour de nous. Alors bien sûr, ça fait aussi penser dans ce cas-ci au fait de est-ce qu'il faut choisir un camp et quel est le bon camp hein, par rapport à la situation géopolitique actuelle. Au fait de se taire ou pas aussi, peut-être. Je trouve qu'il y a un grand enjeu sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle. Comme si aller faire sa grande gueule sur les réseaux sociaux, c'était vraiment ça la solution, quoi. Un peu performatif. Bon, bref. Voilà, un peu compliqué. Si je sortais le livre, j'aurais certainement plein d'autres choses à dire. Mais vous voyez que finalement, je ne suis pas si inspirée que ça par cette carte, par cette représentation. C'était effectivement ça. Il y en a d'autres qui m'inspirent plus que celle-là. Et voilà, ça fait déjà 41 minutes. Je crois que c'était bien. Bien assez. J'espère que les cartes étaient bien visibles. Sinon, peut-être je ferai un article sur le blog, parce que là, du coup, j'ai pas dû faire des parties, donc je ne vais pas faire de montage. Pas question de perdre du temps dans le montage. Je vais pouvoir mettre ma vidéo en ligne directement. Bon, allez, j'arrête là, parce que sinon, je vais encore tirer 10 000 tarots, alors vous voyez bien que je suis fatiguée, que je dis plus rien de super intéressant, à part d'écrire. Alors, regardez, on voit le petit détail et tout, ça pourrait vouloir dire ça, de rien, de blablabla. Ok, merci de m'avoir suivi. Et à bientôt les gros bidous.